Je vais vous montrer dans cette vidéo comment déterminer les estimateurs des paramètres A et B dans le cadre d'une régression simple. Vous voyez, le plus souvent, on vous donne la formule A chapeau égale la covariance entre x, y sur la variance de x. Et le B chapeau, c'est y bar moins ax bar. Mais vous ne savez pas comment on a trouvé ces estimateurs. Ce sont les estimateurs des paramètres A et B dans une régression simple. Et vous voyez ce terme d'erreur EI, c'est le terme en fait qui regroupe tout ce qu'on ignore en fait sur les autres variables qui n'ont pas été intégrées dans le modèle. Parce que on a considéré une seule variable dans le cadre de l'étude de régression. Par conséquent, tout ce qu'on n'a pas intégré comme variables qui peuvent expliquer YI et tout ce qu'on ignore sur le modèle est en fait représenté par le terme d'erreur EI. Le I, c'est un indice pour tout simplement dire qu'on a plusieurs observations, on a un échantillon où vous avez premier individu, deuxième individu, jusqu'à nème individu. Et YI, c'est tout simplement pour dire la valeur prise par Y au niveau de l'individu I. Nous allons déterminer, je vais vous montrer comment on a trouvé ces estimateurs. Pour cela, en fait, je vous montre l'étape en fait consistant à minimiser les erreurs. Parce que pour que l'on puisse avoir les estimateurs, la méthode des moindres carrés ordinaires est utilisée. La méthode des moindres carrés ordinaires consiste tout simplement à la minimisation des erreurs. En fait, regarde bien. Si vous avez simplement l'axe de Y, d'accord, et l'axe des abscisses, si vous représentez les individus, vous allez avoir ce qu'on appelle un nuage de points. D'accord? L'idée, c'est de trouver une droite qui permet tout simplement de pouvoir prédire la variable y en fonction de la variable x. Et nous allons commettre des erreurs, d'accord? La méthode des moindres carrés ordinaires qu'on appelle MCO consiste tout simplement à minimiser les erreurs. Et pour cela, en fait, pour des raisons statistiques, on utilise les erreurs au carré, c'est-à-dire nous allons prendre les EI au carré, d'accord? Et nous allons minimiser la somme des erreurs au carré pour i allant de 1 à n. Donc, on va minimiser l'ensemble des erreurs qu'on va commettre. Je vais tirer l'expression de EI à partir de l'équation. EI, en fait, c'est tout simplement, si vous regardez, EI va être tout simplement, si je tire EI à ce niveau, je vais trouver tout simplement, je vais prendre AXI plus B, je vais l'amener au niveau de YI, ça va donner tout simplement YI moins AXI moins B. D'accord? Ça, c'est le terme d'erreur. EI. Si je lève au carré, je vais avoir EI. EI au carré, c'est tout simplement YI moins AXI moins B de tout au carré. Comme je vais en fait considérer la somme des carrés, d'accord, des erreurs pour tous les individus, du coup, je vais avoir ceci. Je vais dire tout simplement le S que je vais considérer la somme des erreurs au carré. Donc, ça va être tout simplement somme EI au carré pour I allant de 1 à N. Ça va être tout simplement somme, je vais prendre les EI au carré, je vais les sommer, I allant à N, YI moins AXI moins B plutôt carré. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, comme il s'agit de minimiser la somme des erreurs au carré, on va procéder par les dérivés, d'accord? Je vais d'abord dériver la somme des carrés par rapport au paramètre A dans un premier temps et par la suite par rapport au paramètre B. Par rapport au paramètre A, donc je vais dériver cette somme-là. Encore. Comment on va faire? On va garder la somme I allant de 1 à N, on va garder ça. Tout ce que vous allez dériver, c'est ce qui est à l'intérieur de la somme. Et vous savez, en fait, comme vous avez ici une fonction, d'accord, on a YI moins AXI moins B élevé au carré. La dérivée, c'est quoi? Ça consiste tout simplement à faire descendre la puissance. Comme je vous ai dit, si vous avez une fonction f à la puissance n, pour dériver ça, il suffit de prendre la n, voilà, multiplié par la dérivée de la fonction f, d'accord? Et puis vous allez multiplier par f à la puissance n-1. C'est ce qu'il faut appliquer en fait. Ici, mon n, c'est 2, donc ça va faire ici, le 2 va descendre. Maintenant, je vais dériver ce qui est à l'intérieur par rapport au paramètre a. Donc, je vais me focaliser uniquement sur là où vous avez a ici. Donc, il va être tout simplement, la dérivée va être quoi? Ça va être moins xi tout simplement. Et puis, je multiplie par yi moins axi moins b. Et là, je vais faire n-1, d'accord? Comme je l'ai dit, donc 2 moins 1, ça va faire à la puissance 1. Ça ne sert à rien de dire à la puissance 1, il faut garder ça. On peut laisser tranquille le 1, donc ça va faire tout simplement, ça revient à dire yi moins axi moins b. Voilà. Ça, c'est la dérivée par rapport
au paramètre A. Maintenant, je vais dériver la somme des carrés par rapport au paramètre B. La dérivée de la somme des carrés par rapport au paramètre B. Et ça, bien sûr, je vais égaliser ça à 0 d'abord. Je vais dériver par rapport au paramètre B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est très facile, je vais suivre le même principe. Donc, je vais garder la somme dans un premier temps, i allant de 1 à n. Et là, en fait, la puissance va descendre, comme tout à l'heure. On va avoir d'abord la puissance. Et puis, je vais dériver ce qui est à l'intérieur de la somme par rapport au paramètre B. Donc, c'est-à-dire, je vais me focaliser là où uniquement j'ai le paramètre B. Si je dérive cette partie, c'est la dérivée de moins B. C'est tout simplement moins 1. Donc, c'est la dérivée de tout ce qui est à l'intérieur de la somme par rapport au paramètre B. Et puis, je continue, c'est multiplié par yi moins axi moins b, l'étoile à la puissance 2 moins 1, comme tout à l'heure. 2 moins 1, ça revient à dire tout simplement la puissance 1. Du coup, je n'ai même pas besoin de mettre finalement la puissance 1. Ça, c'est égal à 0. Il faut égaliser à 0. C'est-à-dire c'est un système qu'il faut résoudre. C'est un système d'équation. Donc, je vais commencer par résoudre d'abord l'équation là. D'accord? Et par la suite, je reviens détailler ce qui est au niveau de la première ligne. Donc, je vais détailler ce qui est d'abord au niveau de la... Donc, je vais nommer, si vous voulez, les équations. Ça, je peux l'appeler équation 1. Et ça, je vais l'appeler équation 2. Commençons par l'équation 2. À partir de l'équation 2, qu'est-ce que je peux dire? Cela implique tout simplement à dire, là, je peux faire sortir, si vous voulez, moins, parce qu'il y a moins 2 ici, ça va faire moins 2. C'est une constante, je peux faire sortir de la somme, ça va faire tout simplement moins 2. Somme yi moins axi moins b. Ça, là, ça va être égal à 0. Et pour que en fait ça soit égal à 0, vous saviez bien, c'est tout simplement ça qui doit être égal à 0. Parce que 2, déjà, c'est une constante. Ça ne peut pas être égal à 0. Ce qui va être égal à 0, c'est tout simplement la somme. Donc, je vais dire que la somme, cela implique que la somme yi moins axi moins b, ça là, c'est égal à 0. D'accord? Je vais continuer. Je vais développer en faisant entrer la somme à l'intérieur. Donc, je vais avoir tout simplement, au niveau de yi, la somme va aller. Donc, je vais avoir somme, y allant de 1 à n, de yi. Également, ça va aller au niveau de moins axi. Donc, je vais avoir moins. La constante a peut sortir de la somme. Donc, je vais avoir moins a, somme pour y allant de 1 à n. Donc, ici, xi, moins somme pour y allant de 1 à n, de b. En fait, ici, c'est une constante. Déjà, b, c'est une constante. Ça va avoir n fois b, tout simplement. Je continue tout quand même. Je vais continuer. Je vais dire tout simplement, ça, c'est quoi? Ça, c'est somme yi pour i allant de 1 à n moins a par somme i allant de 1 à n xi moins n fois b. Parce que ce qui se passe, en fait, je suis en train de sommer une constante b plus b plus b plus b plus ainsi de suite. Combien de fois? Jusqu'à n fois. Donc, ça revient à dire tout simplement c'est n fois b. Donc, ce qui va donner ici moins n fois b. Et ça, c'est égal à 0. Voilà. Donc, je peux dire ceci. Je peux dire que ça implique à dire somme i allant de 1 à n, yi moins a, somme pour i allant de 1 à n, et xi. Ça, c'est égal. Je peux en fait prendre les moins nb, je l'amène de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça devient positif. C'est n fois b. Ce qu'il faut faire, c'est de tirer déjà le b ici. Je peux tirer b. B, c'est tout simplement, d'accord? Ça va être de prendre tout ça là. Je vais diviser ça par n. D'accord? Donc, je vais avoir somme yi allant de 1 à n. D'accord? Moins a, somme xi. Tout ça là, je divise par n. Je peux écarter en fait, je peux écarter la fraction. Je vais avoir ceci. Je peux dire que c'est somme yi pour i allant de 1 à n. Le tout divisé par n. Moins a, somme xi. Le tout divisé par n. Si c'est pour i allant de 1 à n. Et qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, ce que vous remarquez, c'est que ça là, c'est y bar. D'accord? Ça, c'est y bar. Et là, en fait, vous avez une constante a multipliée par x bar. Parce que vous avez a multiplié par somme de xi sur n. Donc, c'est tout simplement moins a x bar. Donc, on vient de trouver une partie des réponses. Vous voyez? Parce qu'on vient de trouver b. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est juste en fait, en résolvant la deuxième équation,
Ça, c'est la deuxième équation qui nous a permis d'arriver là. Je vais en fait revoir, maintenant prendre la première équation. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver. On va prendre cette première équation pour voir, pour détailler. Alors, je vais rappeler déjà c'est quoi la première équation. La première équation que j'ai trouvée, c'était la dérivée de S par rapport au paramètre A. Et on a trouvé, je vais voir, on a trouvé d'abord la somme pour i allant de 1 à n de 2 fois moins xi, d'accord, fois yi moins axi moins b. Voilà. Nous allons faire pareil. Dans tous les cas, nous allons avoir, si je développe un peu, ça me donne tout simplement, il y a une constante moins 2 qui va apparaître parce qu'il y a moins ici, moins fois 2, ça fait moins 2. Je peux faire sortir de la somme, ça fait faire moins 2. Somme i allant de 1 à n. X, il va rester bien sûr à l'intérieur de la somme à cause du fait qu'il y a l'indice ici. Alors, multiplié par yi moins axi moins b. C'est toujours la dérivée, hein? La dérivée de S par rapport au paramètre A. Ça, je l'ai égalisé à 0. Ça, c'est l'équation. Ça, c'est l'équation 1. Je vais résoudre cette équation. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Dire que ça, là, c'est égal à 0, ça revient à dire tout simplement que c'est cette somme qui va être égale à 0. Parce que 2 ici, moins 2 ne peut pas être égal à 0. Je vais résoudre l'équation. Je continue. C'est somme. Ça implique que somme pour i allant de 1 à n, xi, fois yi, moins axi, moins b. Ça doit être égal à 0. On y va. Je vais développer en fait. Donc, je garde d'abord la somme. Somme pour i allant de 1 à n. Je vais faire entrer, je vais développer xi, je vais faire entrer ça à l'intérieur ici. C'est très facile. Donc, je vais avoir xi multiplié par yi. Donc, ça va faire xi, yi. Après, je fais xi multiplié par moins axi. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement moins axi au carré. Parce que j'ai xi ici. Donc, ça va faire moins axi au carré. Je fais rentrer ici encore. Je vais avoir moins b fois xi. Moins b fois xi. Ça, là, ça va être égal à 0. Maintenant, il est temps de faire entrer la somme. Cela va impliquer à dire tout simplement, je vais faire entrer la somme à ces niveaux et à ces niveaux. Donc, je vais avoir tout simplement, ça implique à dire la somme pour i allant de 1 à n et xi fois yi. Et là, je vais avoir moins. La constante peut sortir de la somme, donc moins a, somme pour i allant de 1 à n et xi au carré. Et aussi également ici, donc quand j'ai fait rentrer la somme, ça va faire moins b, d'accord, comme c'est la constante, elle va sortir de la somme. Donc, si j'avais xi et allant de 1 à n, d'accord, ça là c'est égal à 0. On est presque arrivé. Comme j'ai déjà trouvé une expression pour le paramètre b, j'ai trouvé une expression pour le paramètre b, je vais remplacer b par son expression. Vous voyez, b, c'est tout simplement y bar moins ax bar. Donc, je vais remplacer par son expression. Je vais avoir somme ici yi et allant de 1 à n moins a somme y allant de 1 à n de xi le au carré. Je remplace b par son expression. Donc, b c'est quoi? C'est y bar moins ax bar multiplié par la somme xi pour y allant de 1 à n. Tout ça est égal à 0. D'accord. On va développer. D'accord. Nous allons développer. Je vais avoir ici somme xi, yi pour i allant de 1 à n. Xi à la moins a somme i allant de 1 à n. Xi au carré. Là, je continue à développer parce que j'ai moins ici. Je vais faire. Si vous voyez ici, vous avez quoi? Ça, déjà, ça, je peux remplacer, si vous voulez, par nx bar. Vous voyez, en fait, lorsque vous avez x bar c'est quoi? C'est somme xi sur n. Je peux tirer somme xi. Somme xi, c'est n fois x bar. Donc, chaque fois que j'ai somme xi, je peux remplacer ça par nx bar. Donc, je vais appliquer ça. OK? On y va. Du coup, je peux mettre ça au début, en fait. C'est multiplier, ça va multiplier ça. D'accord?
Je peux donc le mettre au début, c'est moins nx bar. La somme xi est remplacée par nx bar. Ici, facteur de y bar moins ax bar. Ça, c'est égal à 0. Je continue. Je vais développer ce qu'il y a ici. D'accord? Donc, je vais avoir somme xi, yi, pour i allant de 1 à n. Voilà, moins a somme pour i allant de 1 à n, xi au carré. D'accord? Là, je développe, donc je vais avoir nx bar. Si ça rencontre y bar, ça va faire moins nx bar, y bar. Nx bar, y bar. Là, je développe à ce niveau, donc je vais avoir moins fois moins. Ici, vous avez moins à ce niveau, vous avez moins ici. Si je multiplie, ça va faire plus. Là, donc, je vais avoir n a fois n x bar, le tout carré si vous développez, plus a n fois x bar au carré, ça c'est égal à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper les termes. Vous allez voir l'intérêt. Somme xi pour i allant de 1 à n. Je vais en fait prendre cette expression. Je l'amène à côté à ces niveaux. Donc je vais avoir moins n x bar y bar. D'accord? Et il me reste quoi? Il me reste ça et ça. Je vais les regrouper également. Donc je vais trouver moins a somme i allant de 1 à n xi au carré. J'ajoute ici et c'est fini. A fois n fois x bar, le tout carré égale à 0. Si je prends cette équation-là, je divise à gauche et à droite par n. Si je divise à gauche et à droite par n, c'est comme si je n'ai rien fait. Ça ne change rien. Ça veut dire que je peux dire ceci. Je vais dire tout simplement somme xi fois yi moins n x bar, y bar, moins a somme pour i allant de 1 à n, xi le tout carré, plus a n a fois n, x bar au carré est égal à 0. Si je divise par n, d'accord, à gauche, et je divise par n à droite, ça ne change rien au niveau de l'équation. Ça ne change rien au niveau de l'équation. Qu'est-ce que ça va me donner à gauche? À gauche, ça me donne tout simplement. Je peux en fait détailler. Ça va me donner somme xi fois yi, le tout divisé par n, ok, pour i allant de 1 à n, moins n x bar, y bar, divisé par n. Et je vais avoir de l'autre côté, moins a, somme xi, le tout carré. Également, je divise par n, plus a fois n, x bar, le tout carré, divisé par n. Et de l'autre côté, a 0 sur n, ça fait 0. En fait, ce qui se passe, c'est que je m'approche à quelque chose de très intéressant. J'ai somme xi, yi, le tout sur n. Ici, je peux simplifier par n, je vais avoir moins x bar, y bar. Ça, c'est une partie intéressante parce que ça va être la covariance entre x et y. On y va. À ce niveau, je peux simplifier par n, d'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement moins a somme xi au carré sur n, plus, il va rester quoi? Il va rester a x bar le tout carré. Ça, c'est égal à 0. OK. Maintenant, je vais dire que ça c'est quoi? Ça, c'est la formule de la covariance. Ça correspond à la covariance entre x et y. Ça, c'est la covariance entre x. Ça, c'est la formule détaillée. La covariance entre x et y. Exactement. Si vous vous rappelez. Et ici, nous avons, si je factorise par moins a, si je factorise par moins a, je vais avoir moins a facteur de, il va rester quoi? Il va rester somme xi au carré sur n. D'accord? Étant donné que j'ai factorisé par moins a, il va rester ici moins pour que lorsque je développe, je puisse avoir plus. Donc, il va rester moins. Donc, ça va faire moins. Quand je factorise par moins a, ça reste moins x bar au carré. Ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la formule détaillée de la variance de x. Ça, c'est la formule détaillée de la variance de x. Ça veut dire que j'ai ici, c'est covariance
x, y, moins a, d'accord, fois la variance de x. Ça, c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Finalement, je vais besoin de tirer a. Donc, je vais dire que c'est la covariance entre x et y. Je peux tout simplement déplacer le a fois variance de x de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça va faire a fois variance de x. Ce qui veut dire que a est égal, tout simplement, covariance x, y sur la variance de x. Et voilà, c'est cette expression-là qu'on appelle A chapeau. C'est exactement l'estimateur du paramètre A, dans le cadre d'une régression simple. On vient de trouver ça. Et rappelez-vous, en fait, j'ai trouvé également l'expression de B chapeau. B chapeau, c'était quoi? J'ai trouvé ça. C'est à l'aide de ça même qu'on est arrivé. J'ai trouvé que c'était Y bar. C'était Y bar moins A X bar. Donc, B, c'est égal. B chapeau est égal, tout simplement, Y bar moins A chapeau. Parce que maintenant, on connaît déjà, on vient de trouver l'estimateur. Donc, ça va être A chapeau X bar. Voilà les deux estimateurs pour les paramètres A et B dans le cadre d'une régression simple. Voilà la méthode étape par étape pour trouver ces estimateurs par la méthode des moindres carrés ordinaires. Ça, c'est grâce à la méthode des moindres carrés, MCO, moindres carrés ordinaires. La méthode permettant de minimiser les erreurs. Alors, je vais vous montrer comment étudier les propriétés des estimateurs prochainement. Comment voir si ce sont des estimateurs sans biais et tout. Ça, c'est ce qui va venir prochainement.